Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous pour ce webinaire du mois d'avril autour du jeu Agro Challenge. Donc, nous avons ici des concepteurs de ce jeu qui sont avec nous. Donc, je vais les laisser se présenter, les laisser vous présenter leur jeu et ensuite, n'hésitez pas, vous pourrez poser vos questions, toutes les questions auxquelles vous avez envie qu'ils répondent. Merci, je vous laisse parler. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour présenter le Serious Game Agro Challenge pour ces webinaires d'Educagri édition. Donc, nous allons vous proposer une présentation à trois voix avec Quentin Volo qui est l'auteur et le designer qui a imaginé au départ ce jeu. Ensuite, avec Danuta Jebouski, avec qui j'ai le plaisir d'animer le réseau national RAID, Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale de l'enseignement agricole. Nous présenterons un peu plus en détail le contenu de la boîte de jeu, ses utilisations pédagogiques possibles, ainsi que les différents partenariats internationaux qui nous ont permis de proposer aujourd'hui ce jeu en 5 langues différentes. Et on conservera un temps en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc, je suis comme Danuta, enseignant en lycée agricole, Danuta à IFTO, en Normandie, et moi-même au lycée agricole d'Albi. Et donc, c'est dans le cadre de cette mission nationale d'appui aux établissements sur ces missions de coopération internationale que nous avons été amenés à travailler sur ce jeu et à éditer cet outil pédagogique. Alors, on va commencer avec la genèse de ce projet, avec notamment Quentin Volo, donc que vous entendrez peut-être tout à l'heure, qui est designer, mais aussi graphiste. Ici, vous avez quelques-unes de ses réalisations. Il est basé à Lille et c'est lui au départ qui a eu l'idée de ce jeu. Alors, le départ du jeu, vous verrez tout à l'heure des captures d'écran et des vidéos qui présentent un peu plus en détail à quoi cela ressemble aujourd'hui. Au départ, voilà, c'était ces dessins sur une table qui ont été réalisés par des jeunes français et brésiliens dans le cadre du 5e forum Sciences et Sociétés organisé par le réseau géographique Brésil et la mission de coopération internationale de l'enseignement agricole. Donc là, nous étions à Arras il y a 5 ans et dans le cadre de ce forum, des ateliers créatifs pour susciter du débat étaient organisés. Et donc, Quentin avait été sollicité pour organiser un débat sur l'agroécologie et il était parti sur l'idée d'un jeu qui ressemblait à un puzzle à cette époque où les élèves devaient mettre en avant les problèmes agricoles, alimentaires de leurs régions respectives et puis d'imaginer les solutions agroécologiques qui pouvaient permettre de répondre à ces questions. Et de cette idée, de cet atelier créatif, est née l'idée de ce jeu Agro Challenge aujourd'hui, qui est utilisé par exemple dans nos classes de lycée agricole. Donc tout a démarré à cette époque-là. Ici, voici quelques images de tout le processus créatif auquel nous aussi, en tant qu'enseignants et plus spécialisés en pédagogie, nous avons contribué. Donc là, quelques captures d'écran de ce que pouvait donner le jeu au départ. Ça ressemblait plus à un fonctionnement de puzzle avec des alvéoles. Bon, finalement, nous n'avons pas retenu cette option-là. Et puis, en s'associant avec des chercheurs de l'INRA, avec des spécialistes du jeu, et puis Quentin, ici, qui a réussi à développer un graphisme vraiment intéressant et qui me plaît beaucoup, on arrive ici en bas à gauche à la version actuelle du jeu que vous pouvez retrouver chez Educagri Édition. Je laisse la parole à Danuta pour présenter un peu plus en détail les objectifs, les partenaires et les principes du jeu. Ok, merci Vincent. Donc, comme Vincent vous l'a présenté, la personne qui est à l'origine de cette idée, c'est Quentin Volo. Et donc, nous, ensuite, avec Vincent, lorsqu'on a vu le résultat de cet atelier réalisé entre les jeunes Français et jeunes Brésiliens, on s'est dit que c'était vraiment intéressant et qu'il fallait travailler un peu plus davantage là-dessus. Donc, on a poursuivi ce travail et donc pour ça, on s'est fait aider, on s'est appuyé sur des spécialistes de l'agroécologie, donc notamment dans l'enceinte de l'INRAE, mais également de quelques partenaires internationaux, soit pour adapter sur
des contextes différents, soit ensuite pour la traduction, donc, comme on verra tout à l'heure. Et puis donc le jeu, on a travaillé avec Educagri qui donc finalement distribue le jeu. Nos objectifs pédagogiques qui sous-tendaient ce travail, c'était d'abord bien sûr acquérir des connaissances en agroécologie et surtout bien voir que l'agroécologie, ce n'est pas simplement une question de technique culturelle, mais que ça englobe et que ça fait partie de champs et de domaines beaucoup plus vastes comme tout ce qui est social, économique, culturel. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce jeu dans ce sens-là, avec cette idée-là. L'intérêt du jeu, c'est qu'il encourage surtout les échanges, force l'argumentation, c'est-à-dire que les jeunes sont obligés à chaque fois qu'ils font un choix de dire pourquoi ils ont fait ce choix. Et donc, c'est une forme d'apprentissage qui fait partie de ce qu'on appelle l'éducation non formelle. C'est un outil d'éducation non formelle dans la mesure où il part du ressenti, du vécu, c'est-à-dire qu'on met les gens dans une situation dans laquelle ils jouent et c'est seulement ensuite, grâce au jeu, qu'ils déclenchent l'analyse, le questionnement, enfin le questionnement d'abord et donc l'analyse petit à petit. L'intérêt d'AgroChallenge, c'est qu'il s'insère complètement dans une séquence pédagogique plus vaste. Le jeu en lui-même, on peut le faire durer comme on veut. Hein, c'est le meneur du jeu qui va décider de la part dans le temps que va prendre le jeu en lui-même. Mais on peut poursuivre le jeu sur une animation beaucoup plus longue, beaucoup plus creusée. Et donc, on vous en propose quelques exemples dans le petit livret qui accompagne chacune des boîtes de jeu. Voilà. Vincent, tu reprends la parole pour présenter plus exactement, plus en détail le mode de fonctionnement. Donc, si vous achetez le jeu, votre CDI l'acquiert, voilà à quoi cela ressemble. Donc, une boîte de jeu avec un ensemble de cartes, 32 précisément, 21 cartes solutions, 21 cartes problèmes, et puis quelques cartes mémo qui permettent rapidement d'avoir accès à une définition courte si jamais les intitulés ne sont pas suffisamment clairs pour vous. Donc, les problèmes, il y en a beaucoup plus dans la réalité. Nous en avons choisi 21. Donc, on peut avoir des problèmes d'ordre agronomique, économique, sociaux qui concernent le monde rural, et le monde agricole et les systèmes alimentaires. Les solutions sont plutôt des leviers agroécologiques. Là aussi, il en existe beaucoup plus. Nous en avons sélectionné 21. Ça peut aller des légumineuses, de l'agroforesterie à des situations de circuit court où là, on est davantage sur des problématiques sociales et économiques. À l'intérieur, vous avez également un livret d'une 40aine de pages qui est très intéressante pour les enseignants notamment ou ceux qui vont animer ce jeu. Là, vous avez les définitions complètes. On a beaucoup travaillé avec l'INRAE, notamment le dictionnaire de l'agroécologie qu'ils alimentent sur Internet pour vous proposer les définitions. Vous avez toutes les combinaisons possibles qui ont été validées aussi par nos partenaires de la recherche agronomique. Donc, une combinaison, c'est un levier agroécologique qui répond à un des problèmes du jeu. Ensuite, on a pas mal développé cette partie-là avec Danuta, c'est comment insérer ce jeu dans une séquence pédagogique plus longue et notamment proposer des questions pour débattre et lier, on va dire, les enseignements du jeu à la réalité du terrain. C'est pour ça que ce jeu peut être utilisé de manière très courte sur une durée de 15 à 30 minutes pour certains modes de jeu, au minimum à 3 personnes. Et ensuite, si on dispose de plus de boîtes de jeu, on peut très bien travailler avec un grand groupe, notamment avec une classe. Et c'est un jeu, c'est important, hein, qui est vraiment adapté pour nos publics de lycée, en tout cas pour les plus de 15 ans, ce qui est aussi un intérêt dans l'ensemble des outils d'éducation à l'environnement. On s'adresse souvent à des publics plus jeunes. Donc là, c'est typiquement adapté à nos publics de lycéens et de BTS.
Très rapidement, et là je vous invite aussi en parallèle à regarder la vidéo qui a été faite lors d'un test au lycée agricole d'Osville. Ça vous permet de voir ce que ça peut donner dans une classe, l'utilisation de ce jeu, et puis aussi la réaction des élèves qui prennent beaucoup de plaisir, comme les animateurs, à utiliser cet outil pédagogique. Ce que je peux rajouter par rapport à ce que nous avons déjà évoqué, c'est que nous vous proposons 7 modes de jeu différents. Donc, on a des modes de jeu qui sont plus là pour faire découvrir les cartes, trouver les bonnes combinaisons entre un problème et des leviers agroécologiques possibles. Mais nous proposons également des modes de jeu. Vous allez voir quelques images où les élèves, par exemple, peuvent se déplacer dans la classe pour essayer de bien comprendre que par rapport à un problème, énormément de leviers sont possibles. Ici, vous avez vu une image qui permet aussi de décrypter quels leviers peuvent être d'ordre agronomiques, économiques, sociaux, avec un impact à court terme, à long terme. Et donc là, ça permet de lier les apprentissages du jeu avec ce qu'on essaye de voir en cours. Et puis ensuite, des outils de débat avec des propositions d'affirmation pour que les élèves se positionnent et aller un petit peu plus dans le détail. Voici quelques exemples de cartes problèmes et vous allez comprendre le principe de base du jeu. Donc ici, 2 cartes, mis les 21, sol dégradé, isolement des agriculteurs et sur les cartes mémo, une définition courte. Chacune des cartes a un point associé. Une carte à 7 points veut dire que dans le jeu, il y a moins de leviers solutions que pour une carte à 1 point, sol dégradé. On a été aussi agréablement surpris en concevant ce jeu du pouvoir, on va dire, de ce concept, puisqu'on a découvert, notamment dans notre jeu de cartes, pour 21 leviers et 21 problèmes, que certains problèmes étaient solutionnés en partie par plus de 10, 12, voire 16 solutions. Donc ça permet vraiment, en débrief, de faire prendre conscience aux élèves du côté complexe et multidimensionnel de l'agroécologie. Et quand on joue, eh bien, derrière chaque carte de problème, vous avez un ensemble de logos. Alors, ces logos, à quoi ils correspondent? Eh bien, ils correspondent à tous les leviers agroécologiques possibles identifiés dans le jeu qui peuvent être une partie de la réponse au problème. Par exemple, je reviens en arrière, si vous avez le sol dégradé, vous regardez derrière, vous avez un ensemble de logos. Et si vous retrouvez sur vos cartes solutions que vous avez mises en avant pour répondre au problème, ce petit logo, ça veut dire effectivement, en retournant la carte, qu'on valide cette combinaison. L'agroforesterie ou les légumineuses ou les circuits courts peuvent être une réponse au problème évoqué sur l'autre carte. Donc, le principe de base, c'est parfois, on va être à 3 à table ou à 6 quand on est en mode un petit peu compétitif les uns par rapport aux autres. On positionne des cartes sur la table, problème, des cartes solutions, et on essaye de faire des combinaisons. Donc là, les règles sont bien expliquées dans le jeu. On fait une proposition, on essaye de convaincre les autres votent, et vous avez un système de points. Une carte à 7 points, si vous trouvez une bonne combinaison, c'est plus 7. Et si vous vous êtes trompé, c'est moins 7. Et tous les joueurs ont intérêt à écouter, à argumenter, puisque des votes positifs peuvent vous ramener des points. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur le mode de fonctionnement du jeu. Il y a des vidéos, vous le verrez tout à l'heure dans les ressources possibles, qui vous expliquent pour chacun des modes de jeu comment cela fonctionne, en plus du livret. Danuta, je te laisse pour la fin de la présentation. Alors, donc, on voulait vous montrer là qu'on avait déjà beaucoup de partenaires à travers le monde, dans tous les continents. Et alors, soit ce sont des partenaires avec lesquels on a travaillé pour tester, élaborer, soit ce sont des gens qui ont accepté d'emmener le jeu avec eux au cours de leur pérégrination pour le tester quelque part. Il nous manque plus que l'Antarctique, on se prépare bientôt à y aller. Mais donc, vous voyez, c'est un travail vraiment qui nous a beaucoup plu parce qu'on a travaillé avec des gens d'un petit peu partout. Et d'ailleurs, donc, Vincent, tu peux montrer la prochaine diapo où on voit donc les différentes langues dans lesquelles on a déjà fait traduire le jeu. Donc, ce qui a
ce qui a constitué un travail aussi un peu de longue haleine, mais en même temps qui nous a permis de garder des contacts ou de trouver d'autres contacts, de nouveaux contacts avec des gens, donc notamment par exemple au Brésil, au Portugal. Et donc, c'était aussi un moment très agréable, très enrichissant. Donc, comme vous le disait Vincent tout à l'heure, le jeu est disponible en 5 langues. Donc, vous pouvez le acquérir plutôt par les CDI et puis et vous pouvez donc l'utiliser en classe. Et comme on l'a dit déjà, je crois, mais je ne suis pas sûre qu'on ait bien insisté là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui gagne à être joué en pluridisciplinarité. Et il y a beaucoup de modules dans lesquels on peut tout à fait l'intégrer. Donc voilà, et en plus maintenant, donc en dehors des modules, il y a les modules qui relèvent de la technique, de l'économie, de tout ce qui est social, et puis les langues, puisque le jeu est disponible donc en français, anglais, espagnol, portugais et franco-allemand. Donc voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Et donc, si vous avez maintenant des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et on regrette que Quentin ne soit pas là, parce que je pense que lui aussi, il aurait eu pas mal de choses à dire, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine de cette excellente idée. Voilà. Merci à vous alors pour cette présentation. Vous pouvez laisser sur cette page encore quelques instants, ainsi les personnes qui participent pourront prendre vos adresses mail si elles ont des questions plus tard qui leur viennent. Effectivement, c'est dommage que Quentin n'ait pas été là, mais vous allez pouvoir répondre aux questions qui vont se poser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement, soit à les écrire dans le chat et moi, je lirai. Le temps que les personnes puissent écrire. Moi, j'avais une question qui concernait éventuellement l'aspect qui pourrait être envisagé, l'aspect numérique du jeu. Est-ce que vous avez envisagé un développement numérique d'AgroChallenge? Je réponds, Duncan? Bon, oui, je veux bien commencer à répondre, puis Vincent, tu compléteras. Oui, effectivement, on a pensé à faire une extension numérique. Et pour ça, on a demandé à des jeunes qui étaient en formation, des jeunes ingénieurs, de travailler sur ce projet. Et donc, pour le moment, ils ont travaillé, c'était très intéressant, ils ont travaillé à fond pendant une semaine en petits groupes et ils nous ont fait 5 propositions, si je ne me trompe pas, Vincent. Il y avait 5 groupes, ils nous ont fait plusieurs propositions. Et donc, on a réfléchi là-dessus et on va lancer, effectivement, un travail là-dessus pour pouvoir proposer le plus rapidement possible une présentation numérique du jeu. Vincent, si tu veux. Oui. Donc, on va lancer un travail avec à peu près les mêmes partenaires, plus Supagro Montpellier et l'ENSFEA à Toulouse. Et aussi, ce qui est important, en fait, c'est que les étudiants, ils ont mis en avant qu'il n'y avait pas, qu'il y avait peu de jeux en ligne sérieux en lien avec l'agroécologie. Il existe une autre proposition très intéressante de l'Agro de Rennes, issue d'un projet Erasmus+ européen, qui s'intitule Segae, qui est un jeu de gestion. C'est la même idée, donc faire avancer les connaissances sur l'agroécologie. Et le mode de fonctionnement de ce jeu se base sur une exploitation un peu fictive où on met en place des actions. On essaye de voir quel est l'impact sur l'économie, le social, l'environnement. L'intérêt de développer aussi une version numérique AgroChallenge, c'est qu'on propose une approche très complémentaire, je trouve, de ce jeu-là, puisqu'on est dans un outil qui est très facile à prendre en main, que ce soit le jeu de cartes, mais aussi, on l'espère, le futur jeu numérique, qui permet de travailler sur les représentations, les définitions et créer du débat. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est intéressant ensuite de voir l'application réelle sur une exploitation, ce que permet l'autre jeu, Segae. J'ai vu qu'il y avait une question là qui s'était affichée là pour savoir comment on faisait pour jouer à plusieurs, pour faire jouer
plusieurs groupes dans la même salle, eh bien, on fait tout simplement des petites tables de jeu. En fait, c'est comme si on était dans un tripot, en fait. Hein. Et donc, des petites tables de jeu où en général, c'est bien qu'ils soient 5, pas plus de 6 par petit groupe. Là, voilà, vous voyez des photos. Et donc, ils sont en petits groupes comme ça et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Hein, vous voyez ça. Et puis après, il y a d'autres façons de jouer aussi. Si vous voulez, si vous avez un très grand groupe, vous pouvez très bien faire jouer tous ensemble. Il y a d'autres façons de jouer qu'on explique dans le petit fascicule, là où tout le groupe peut jouer en même temps. Hein. Ce qui est intéressant aussi qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est aussi l'intérêt au niveau international de ce jeu. Là, une illustration d'une séquence à Berlin, au ministère de l'Agriculture, avec des jeunes Français et des jeunes Allemands. Donc, ça peut être un outil qui est utilisé en classe de langue également, mais aussi lors de rencontres internationales pour créer un temps d'échange et de débat intéressant sur l'agroécologie. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Armel? Il y en a une autre qui vient d'apparaître. Avez-vous testé le jeu avec d'autres apprenants hors agriculture pour l'aspect pluridisciplinarité et débat? Le jeu il est quand même davantage conçu pour des gens qui sont dans le domaine agricole quand même, parce qu'il faut avoir quelques connaissances. Et donc, il s'adapte très, très bien, quel que soit le niveau de connaissance, disons, c'est-à-dire que donc du CAP à ingénieur, il n'y a pas de problème, des professionnels, pas de problème, mais il faut que ce soit quand même des gens qui soient déjà bien, enfin, qui aient une certaine connaissance de l'agriculture. Mais pluridisciplinaire. Donc, notre public, le public qu'on a dans nos établissements, en termes de pluridisciplinarité, ça va très, très bien. Parce que très souvent, en fait, le plus souvent, on l'a animé, la plupart de nos collègues qui l'animent demandent à un prof d'agro, un prof d'éco. Très souvent, ce sont les deux domaines dans lesquels, prof de bio aussi, prof d'écologie, enfin voilà, ce sont les domaines en général dans lesquels les personnes interviennent. Compléter ici une illustration d'une séquence avec un public agricole, BTS agricole de chez moi, et puis des masters qui étaient plus, eux, spécialisés en écologie, environnement. Et en fait, l'utilisation du jeu a permis, on a organisé des équipes mixtes, a permis que chacun puisse faire profiter aux autres de leurs connaissances. Donc, c'est vrai que c'est une entrée plutôt agro, il y a pas mal de termes agronomiques, mais ça peut être l'occasion, si vous avez le temps aussi, de découvrir ces termes avec un public qui n'est pas spécialisé. Et là, l'échange avec un public de lycée agricole et puis là de l'université, mais ça pourrait être d'un autre lycée, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Ça valorise les compétences des uns et des autres. Oui, moi je repense là que par exemple, ça peut très bien être utilisé pour lancer un débat ou par exemple dans le cadre du festival de films alimentaires. Parce que même si les gens, tout le public n'est pas forcément, quand c'est un public, quand c'est ouvert, hein, le public n'est pas forcément très au fait des questions agricoles, mais n'empêche que il peut être sensibilisé à tout ce qui est environnement et avoir déjà un petit peu entendu parler d'agroforesterie, d'agroécologie. Et donc, ça peut être un outil très, très intéressant pour lancer un débat, par exemple. D'accord, merci. On a aussi une question pour savoir si des enseignants peuvent vous contacter pour des questions un peu plus précises sur la prise en main du jeu. Oui, avec plaisir. Vous avez nos emails, on peut s'appeler et puis voilà, répondre aux questions un petit peu plus précises. Et bonjour Vincent, bonjour Danuta. Bonjour Marie. Et donc, renvoyer vers le site du RAID où vous avez quand même une vidéo un petit peu tuto, des explications aussi qui sont vraiment bien faites pour la prise en main du jeu. Oui, donc là, je vous montre à la fin de la présentation, je pense qu'on pourra la partager avec vous en cliquant sur le petit plus. Vous avez accès à une page avec pas mal de ressources. On détaille notamment les modes de jeu, les partenaires, mais aussi on a des présentations en vidéo de chacun des modes de jeu qui ont été tournés
sur Dijon exactement. Et là, vous avez la présentation un peu concrète avec les cartes et puis les systèmes de points. Donc, quand vous avez le livret, c'est sûr que vous avez les informations principales, mais ces petites vidéos peuvent vous aider à le prendre en main plus facilement. Mais je rejoins Danuta lorsqu'elle disait que lorsque vous envisagez des séquences en classe, c'est intéressant d'avoir un jeu pour 6 étudiants à peu près, 6-8 maximum. Je vois que, d'abord, je vois que Quentin est arrivé. Oui, Donc, bonjour Quentin. Ravi que tu sois là. Tu auras sûrement quelques petites choses à ajouter. Et puis, donc, je vois une question là sur est-ce que les étudiants plus réservés arrivent à bien participer? Ben justement, l'intérêt, c'est qu'ils sont en petits groupes et qu'à chaque fois que quelqu'un choisit une carte, il doit la justifier. Donc, de toute façon, il est engagé à participer. Et comme c'est en petit groupe, ça se passe plutôt bien, quoi, oui. Très bien, merci Quentin. Du coup, bienvenue. Est-ce que tu veux prendre la parole également Je vais remontrer. Alors, j'ai présenté un peu, Quentin, la genèse du projet. Tu peux peut-être un peu plus compléter sur toi ce que tu trouvais intéressant dans le jeu par rapport à tes autres activités. Et voilà, je vais peut-être remettre cet élément. L'idée, en fait, c'était d'aborder un sujet qui est quand même compliqué, qui sous-tend beaucoup de notions et de l'aborder d'une manière un peu innovante à travers la pédagogie active. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver parce qu'on voit que pour capter l'attention et pour transmettre du contenu de manière plus efficace, en fait, on a besoin d'inclure les gens dans une réflexion, dans une construction, et donc les faire agir, les faire participer à travers un outil. En fait, ça renforce la compréhension des choses. Et ça permet du débat, ça permet des échanges. Voilà, ça, en fait, on fédère les gens autour d'un contenu et c'est plus sympathique d'approcher ce contenu et la richesse du contexte avec des éléments qui vont porter ce contexte. Donc, la nécessité de traduire en fait des notions à travers des graphismes. Donc, on utilise la couleur, on utilise les images. Ça permet de se projeter. Donc voilà. Moi, dans mon travail, je fais beaucoup ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grosse base d'informations qu'on va en fait réorganiser. On va la signifier à travers des mots, à travers un lexique. Ensuite, on va la représenter à travers des formes, des couleurs, des notions. Et en fait, voilà, on va changer la forme de la matière pour la rendre plus intelligible, plus compréhensible, plus abordable. Et ça, ce genre d'outil-là, en fait, c'est vraiment très efficace parce que ça permet de définir un territoire. Donc voilà, chaque carte est un territoire qui sous-tend des notions. Et dans ce territoire-là, on peut se balader. Alors, toute la complexité a été de choisir les éléments parce qu'il y en a énormément et on n'a pas tout mis. Il y a des plans qu'on n'a pas abordés, notamment le plan politique. Voilà. Donc, il y a toute cette organisation-là qu'on avait fait avec le RAID qui était très intéressante. Et on a vu que finalement, c'était très riche. Et là, c'est déjà une synthèse un peu orientée problématique environnementale. Et voilà, en fait, enfin, voilà, on avait, je ne sais pas si vous voyez dans les images, là-haut, il y a des petites vignettes avec des petits textes. Ça, c'était un peu les premières maquettes où là, on était sur comment on va combiner les éléments les uns avec les autres pour répondre, parce que chaque réponse peut être multifactorielle. Enfin, voilà, c'est toute cette logique compliquée. On essaie de la résumer le plus simplement possible. Alors, ça a des limites. Mais ça a aussi finalement un intérêt de simplifier les choses, quoi. C'est avoir une première approche, aborder un sujet compliqué avec une approche ouverte pour tout le monde, sans clôturer non plus trop les possibilités. Donc voilà, après, que dire de plus si vous avez des questions. Merci. Du coup, c'est vrai qu'avec ce jeu, on a l'impression de synthétiser une partie des réponses aux problèmes. On est bien d'accord que c'est une partie des problèmes, une partie des réponses,
Mais voilà, ça permet de presque le rendre, entre guillemets, simple, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, mais ça permet quand même de donner plein d'idées. Merci en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour questionner ou... Non, bah moi je voulais vous remercier et puis ça me donne envie d'acheter le jeu. Donc voilà, moi je travaille à Supagro à Florac, donc avec des licences pro. Et on a testé Ruralis. Moi c'est la première année que je suis arrivée, on a testé Ruralis là et c'était intéressant. Donc c'est un jeu de gestion et on a organisé un débat sur l'agroécologie. Mais je pense que cet outil-là, ça pourrait être bien justement pour alimenter ce débat. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Vincent, si tu veux enlever le partage d'écran, qu'on puisse éventuellement se dire au revoir si nous n'avons pas d'autres réactions ou pas d'autres commentaires. Ça a l'air d'être le cas. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Le replay de cette conférence sera en ligne sûrement d'ici ce soir ou demain. Donc, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à reprendre contact, notamment auprès de Vincent, Danuta ou Quentin ou Educagri Édition, si vous avez d'autres questions. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.